Salut! Si tu me connais pas, moi c'est Sarah, mais tu peux me surnommer Asra. Si tu me connais pas, c'est normal. Je me rends compte que depuis que j'ai commencé YouTube, je me suis jamais réellement présentée à vous. Déjà, premièrement, j'ai sorti ma première vidéo, je pense, en 2020-2021. Ces vidéos-là, je les ai supprimées parce que j'ai grandi et j'en étais pas vraiment très satisfaite. Et aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais bien voulu les archiver et j'aurais pu avoir l'évolution. Mais sinon, en vrai, je fais des vidéos depuis que je suis très jeune. À l'époque, je prenais le téléphone de ma mère, je le mettais en horizontal, etc. Et je faisais mes petites vidéos ou en portrait. Et je faisais comme si je m'adressais à ma communauté YouTube. C'est trop drôle parce que la dernière fois, je suis retombée sur l'une de ces vidéos. Bonjour, je suis nouvelle sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ma chaîne se déroulera. Quoi? Donc excusez-moi pour la petite apparition. Cette vidéo n'apparaîtra pas dans la chaîne. C'est vrai que je me suis dit, mais Sarah, t'aimes YouTube depuis hyper longtemps, comme un peu tout le monde, je pense. Et je m'étais toujours dit que ouais, je serais une youtubeuse et tout. Et en fait, je me rends compte que depuis que je me suis lancée, déjà, j'ai pas du tout été régulière. J'ai directement fait des vlogs voyages parce que je trouve que YouTube, c'est un bon endroit pour stocker ces vlogs et après, tu as des souvenirs de tes moments préférés. Mais je me suis rendu compte que je me suis jamais réellement présentée, j'ai jamais fait de face cam comme ça, où juste j'explique qui je suis et pourquoi je suis là en fait. Et moi, je sais que si je consomme du contenu YouTube et que je regarde certaines personnes, c'est parce que je m'attache à leur personnalité, à qui ils sont et à leur évolution. Et je me suis dit, si tu montres pas ton évolution ou qui tu es, les gens ils vont pas s'arrêter là, tu vois. Ils vont pas se connecter à la personne. Et j'avoue que j'ai fait une grosse pause. Depuis mon voyage aux États-Unis, j'ai plus rien posté. J'ai aussi supprimé mes autres réseaux sociaux pour prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul face à tout ça. Parce que je sais que j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, j'y suis depuis bien longtemps, mais beaucoup d'instabilité, j'ai beaucoup supprimé mes comptes, tout recommencer, etc., etc. Et au final, c'était pas sain déjà. Ma relation avec les réseaux sociaux n'était pas saine. Avec du recul, aujourd'hui, je me suis rendu compte que, mine de rien, inconsciemment, je me suis beaucoup calquée à d'autres. Ça veut dire que, mine de rien, tu te fais influencer, tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Et ça, c'est pas moi. Je me suis dit que j'avais envie de revenir en fait à pourquoi Sarah tu veux faire ça et qu'est-ce qui t'anime à faire ça. Je suis retombée sur cette vidéo, je me suis dit en fait meuf t'aimes ça depuis tellement longtemps. J'aime trop amuser la galerie, filmer, parler, je suis une vraie pipelette et j'aime partager en fait. Je me suis dit il fallait que je revienne à qui je suis, à pourquoi en fait je voulais le faire et retrouver un peu cette innocence que j'avais quand j'étais plus jeune. C'est vrai que quand t'es un peu plus grand comme ça, avec tous les réseaux sociaux, tout le monde et tout, tu peux vite te laisser submerger et être influencé. Je me suis dit non, faut que je revienne au tout début. Quand je filmais, alors que j'avais pas encore de chaîne YouTube, quand je filmais juste pour moi, je m'entraînais et que je me disais oui, je sais que je serai connue et tout, machin bref. C'est hilarant, mais genre quand j'étais petite, je me prenais vraiment pour une superstar. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un travail intérieur. Il fallait que je revienne à l'initial. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je me sens beaucoup plus apte. Et qu'aujourd'hui, je tourne cette vidéo pour déjà me présenter et me livrer un peu à vous. Et je suis contente parce que je me rends compte que c'est une chose qui est là en moi depuis hyper longtemps et qui n'est jamais partie au final. Et c'est vrai qu'on voit énormément de personnes se lancer, ce qui est incroyable. Et moi j'étais là et je me disais toi tu fais rien en fait. Ou tu fais, t'arrêtes et t'es pas stable. J'étais en fait jamais fière de moi et ce que je faisais parce que mine de rien, d'une certaine façon, ça me ressemblait pas exactement. Et surtout que je me concentrais beaucoup sur Instagram, après il y a eu TikTok et tout, alors que mon amour numéro un c'est YouTube. Et j'avais totalement délaissé ça et aujourd'hui j'ai compris que ouais, j'aime trop ça, j'aime trop partager, je veux que les gens se sentent bien, que quelqu'un quand il regarde ma vidéo il se dise oh purée ça m'a fait du bien, tu vois, j'étais peut-être un peu triste et voilà, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, que quelque chose se transmette. Je veux pas juste faire des choses esthétiques pour que ça soit beau et tout. Non, je veux juste être authentique, montrer les choses comme elles sont, dire les choses comme elles sont et juste voir l'évolution d'une vraie personne. Pas juste arrondir les angles et faire des choses juste belles. Aujourd'hui, je sais que je suis dans une situation, dans un moment de ma vie qui peut faire écho à d'autres personnes, qui peut aider d'autres personnes aussi, et juste être un peu celle qui va encourager, etc. Parce que on vit tous peut-être
choses différentes dans nos vies, ou peut-être des choses très similaires, et ça fait du bien de se retrouver en quelqu'un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai énormément d'objectifs, d'ambitions, j'ai envie de partager ça avec vous, que vous puissiez voir d'où je pars et où je vais arriver. Moi aussi j'ai hâte de voir où je vais arriver, j'en sais rien en vrai. Et juste qu'on se motive ensemble. Parce que autant moi ça me fait du bien de filmer, ça me motive beaucoup aussi dans ma vie perso, voir mon évolution, de parler de certaines choses. C'est un peu comme un journal intime, mais pas très intime, mais quand même. Et juste tu te livres et ça fait du bien. Moi ça me fait énormément de bien de parler comme ça à la caméra. J'ai envie que vous puissiez voir mon évolution parce que là je pars de rien. Je pars de rien, quand je dis rien on s'entend, mais de zéro. J'ai plein de choses à revoir, à retravailler sur différents aspects de ma vie. Aujourd'hui, je suis contente de dire que je recommence. Et cette fois-ci pour de vrai, de vraiment m'y tenir parce que ça me tient à cœur de le faire. Premièrement pour moi parce que j'ai pas envie de regretter de ne pas m'être investie. Et j'ai envie de rendre fière la petite Sarah qui a toujours voulu rêver grand. Et au final, je me suis mise des bâtons dans les roues toute seule. Et je sais que ça arrive à beaucoup de perdre confiance, jamais être satisfait de soi, de pas croire en soi, ou d'avoir des moments d'instabilité où tu penses que là, ouais, c'est bon, je le fais, nan, et après, boum, ça tombe. Et là, t'es prête, ouais, je fais ci, ça retombe. Je préfère me dire que j'ai essayé, que je me suis investie et que je l'ai fait, plutôt de me dire que j'ai rien fait, que j'ai baissé les bras, que j'ai délaissé une chose qui me passionne, et une chose que j'ai toujours voulu faire en fait. Donc go. Petit conseil, toi aussi t'es dans une période où tu te rends compte que tu t'es peut-être mis des bâtons dans les roues, que si t'avances pas c'est parce que tu ne penses pas des choses très positives de toi-même ou que tu ne crois pas en toi, prends le temps de faire une pause, de prendre du recul, de te reconnecter à la vraie vie parce que les réseaux sociaux c'est super mais par moments tu passes tellement de temps dessus que en fait c'est comme un échappatoire où tu fuis ta vraie vie et la vraie remise en question avec toi-même. Et franchement, ça fait du bien. C'est un peu bizarre au début, mais ça fait énormément de bien. Je vous encourage réellement à le faire si ça peut vous faire du bien aussi. Faites-le. Pour parler un peu structure, on aura notre rendez-vous de tous les dimanches, comme j'ai fait avec les vlogs à San Diego. Et je pense que je ferai aussi une semaine sur deux, vous aurez une vidéo chaque mercredi. J'ai pas envie de trop me mettre de pression parce que si j'y arrive pas, ça va être compliqué après. Mais je me dis que c'est un bon rythme. Déjà le rendez-vous du dimanche, sûr. Et celui du mercredi, une semaine sur deux, ça me permet de bien gérer. Chaque dimanche, vous aurez une partie de ma vie. Donc soit ça fera partie d'une semaine que j'ai filmée, soit une journée précise, des moments de travail, des moments de... Peu importe, mais vous aurez une évolution de ma vie. Et mercredi, ça sera plutôt des vidéos un peu plus conceptuelles. En tout cas, j'ai tellement hâte de reprendre cette aventure et de la commencer comme il se doit avec vous. Surtout, cette fois, je fais les choses autrement. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la suite ?